Ésaïe chapitre 26, à partir du verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix à ceux qui se confient en toi. Amen. Le Seigneur ordonne qu'on ouvre les portes et qu'on laisse entrer les justes. À celui qui fait comment? À celui qui est ferme. La fermeté dans ce que Dieu a dit. Afin que le peuple de Dieu comprenne qu'on ne doit pas servir Dieu avec légèreté. La fermeté. À celui qui est ferme, Dieu rassure la paix, parce qu'il est ferme dans ce que Dieu a dit. Mais si vous laissez, si vous négligez, si vous servez Dieu avec légèreté, c'est pas possible. Cette paix n'est pas destinée à vous. À celui qui est ferme dans cette parole que nous écoutons, dans cette louange que nous adressons à Dieu, à celui qui est ferme, Dieu rassure la paix pour ceux qui sont fermes dans cette parole. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes commencent aujourd'hui et demain relâchent. Après-demain, la repentance. Après-demain, relâche. C'est pas la fermeté. La fermeté conduit aussi dans la persévérance. Afin que nous apprenions à comprendre pourquoi il est écrit dans le livre de Matthieu, c'est celui-là seul qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. À celui qui est ferme, Dieu lui rassure la paix. La paix. Quand on reçoit de Dieu, on doit être ferme dans la conduite, dans ce que Dieu recommande. On doit être ferme. Quand vous entendez que quelqu'un a pris une décision ferme, ça veut dire quoi? Qu'il ne revient plus de sa décision. C'est pas ça? À celui qui a accepté et qui reste ferme dans ce que Dieu a dit et qui ne revient plus dans la vie passée, dans la conduite passée, Dieu lui rassure la paix et la paix. Nous pouvons comprendre que si on sauve, c'est parce que nous n'avons pas, oui bien aimé, été fermes dans ce que Dieu a dit. C'est parce que quelque part, nous avons laissé, nous avons négligé, nous avons donné l'opportunité à l'ennemi d'agir dans nos vies. Écoutez ce matin, si vous recevez la parole et que vous restez ferme dans ce que Dieu a dit, la paix serait votre partage. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel en perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. On ne se relâche pas. Quand on se confie à l'Éternel, on ne retourne pas. Quand on se confie à l'Éternel, on persévère. Quand on se confie à l'Éternel, on fait confiance. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Pour toute la vie, confiez-vous au Seigneur et restez ferme. Restez ferme. Croyez à ce que Dieu a dit. Et les promesses de Dieu s'accompliront pour vos enfants. Et pour tous ceux qui peuvent bien vous écouter. Écoutez Dieu à travers vous. Confiez-vous à l'Éternel. C'est vrai, là-dedans, tout le monde se confie à l'Éternel, à la seule différence que tout le monde ne persévère pas. Tout le monde ne persévère pas. On se confie à l'Éternel, mais on ne persévère pas. Confiez-vous à l'Éternel et persévérez. Persévérez. Amen. Oui, bien aimé.
continuons au verset 5. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé la ville superbe. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Ça ne sert à rien d'être élevé sans Dieu. Écoutez bien ce matin. Ça ne sert à rien d'être élevé sans Dieu. D'avoir autant de biens sans Dieu. Ceux qui habitaient les hauteurs, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus et qui voient et puis qui peuvent commander. Ça ne sert à rien d'être élevé sans le Seigneur. Parce qu'il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Vous êtes élevés sans Dieu. Vous serez très bientôt rabaissés, chiffonnés. Vous avez vu? Même ici en Afrique, certains chefs d'État élevés, intouchables, et qui pouvaient faire ce qui leur avait été bien aimé, ce qui sentait bien dans leur cœur. Mais à la fin de leur vie, vous voyez les palais qui deviennent le repère des rats. C'est pas ça? Ils étaient élevés. Dieu les a rabaissés. C'est la crainte de l'Éternel qui fait des noms sauver les nations. La crainte de l'Éternel, c'est la peine de tout le mal. Soyez élevés dans le Seigneur et non pour le monde. Si vous pouvez bien comprendre ce matin, soyez élevés pour le Seigneur et non pour le monde. Si vous êtes élevés pour le monde, bientôt vous allez être rabaissés. Parce que Dieu se charge de rabaisser ceux qui sont élevés sans lui. Dieu rabaisse. Dieu rend à zéro ceux qui sont élevés sans Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Le chemin du juste est la droiture. Oui, bien la droiture selon la parole de Dieu. Si vous n'apprenez pas de Dieu, comment saurez-vous la voie de la droiture? Mon bien-aimé, la droiture, c'est ce que tu as appris de l'Éternel et que tu tiens ferme jusqu'à la fin. C'est ça le chemin de la droiture. À ceux qui apprennent le chemin de la droiture et qui persévèrent sur la voie de la droiture. Oui. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Nous t'attendons sur la voie de tes jugements. Nous verrons, bien aimés, si les injustes doivent hériter le royaume. Nous attendons Dieu là-bas. Nous attendons Dieu là-bas. Et l'homme de Dieu dit, nous t'attendons au pied de tes jugements. Pour voir ceux qui sont élevés. Pour voir ceux dont la fin va arriver et qui restent élevés. Pour voir ceux qui doivent devenir. Jérémie a répondu. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Dieu l'a dit. C'est la fin qui compte. Le méchant ne peut pas entrer dans mon repos. La différence, c'est que le méchant peut se réjouir quelques jours sur la terre et après quoi, la souffrance pour lui sera éternelle. Amen. Oui, bien. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. C'est la vie des enfants de Dieu. Désirer la présence de Dieu la nuit. Que ton âme, quand ton âme là, veut réfléchir, veut prendre le souffle, il faut que tu l'inclines dans la voie de l'Éternel.
jour et nuit, cherche à faire la volonté de Dieu. Je vous ai dit en toute vérité pour les enfants de Dieu, qui beaucoup arrivaient ici, le cauchemar, la nuit j'ai mangé, la nuit j'ai fait ceci. J'ai dit que c'est ta vie. Quand je dis c'est ta vie, ça devient mon problème. Tu veux que je dise que tu te portes bien et la nuit on te nourrit? Tu te portes mal. C'est ton âme qui est distraite. C'est ta conduite qui n'est pas bonne. Si tu es sanctifié, si ton âme désire Dieu, même sur ton coucher, alors la présence de Dieu dans ton âme éloigne l'ennemi. Et ton âme aspire à ce qui est bien. Même les songes sont des songes merveilleux. Parce que Dieu va te parler dans le songe pour te montrer la voie de la droiture. Ce ne serait plus le cauchemar. Or, quand ta conduite est mauvaise, l'ennemi vient pour faire quoi? L'ennemi vient pour te conduire encore dans la voie qui est mauvaise. Pour te faire voir, bien aimé, ton cauchemar, ta mauvaise conduite. Et Dieu serait absent. Parce que les œuvres mauvaises, c'est la présence de l'ennemi. Les bonnes œuvres, c'est la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu éloigne l'ennemi. Et la présence de Dieu, c'est la bénédiction. La présence de Dieu, c'est la paix. La présence de Dieu, c'est le doux sommeil. La présence de Dieu, c'est le doux sommeil. Amen. Oui, bien-aimé. Car lorsque les jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Lorsque ces jugements s'exercent sur la terre, la population du monde apprenne la justice. Vous pouvez voir, quand quelqu'un a déjà parcouru tous les hôpitaux sans trouver la solution, il commence à réfléchir qu'il faut qu'on aille chez Dieu. Il commence à réfléchir qu'il faut qu'on cherche Dieu. Voilà l'exercice. Voilà la souffrance qui cherche maintenant à soumettre le peuple à Dieu. Beaucoup parmi vous, si ce n'était pas des souffrances, c'est qu'ils ne sont pas ici. Et c'est ainsi que Dieu soumet pour ramener le peuple à la vie. Bénissez le Dieu qui vous a soumis à la souffrance pour vous ramener au salut. Il est bon. Bénissez-le. Bénissez le Dieu qui vous soumet à la souffrance, qui vous corrige, qui vous châtie pour vous ramener à la repentance. Vous deviez le bénir et non avoir de la haine pour les hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu. Vous deviez bénir le Seigneur. Ça commence à être mauvais, mais par la suite, vous trouvez que c'est bon. Quand Dieu vous apporte tout avec vous. Quand on a fait le tour des hôpitaux, on a trouvé que ça n'a pas marché. Et celui qui a créé les docteurs dit qu'il est le docteur des docteurs et il prend, il jette. Alors, vous pouvez bien comprendre que quelqu'un vous a aidé. Vous pouvez comprendre que quelqu'un, votre créateur vous a aidé. C'est pour cette raison que la parole de Dieu pour ce passage de Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu ainsi qui se manifeste dans vos vies. Dieu vous soumet à l'obéissance par la souffrance. C'est pour cela que Ecclésiaste 7,14, quand ça ne va pas, les enfants de Dieu doivent réfléchir. Quand ça ne va pas, réfléchissez. Pour ceux qui ne réfléchissent pas, ils meurent. Et ce qui leur reste, c'est le jugement. Et après le jugement, c'est la condamnation. Parce que Dieu t'a aimé, il t'a visité. Parce qu'il y a certains incrédules que même dans la souffrance, vous leur parlez de Dieu, ils rejettent. Ils disent non. L'orgueil, tu l'as. Il voit toujours sa grandeur dans le monde. Sa casquette de la grandeur, il ne veut pas l'enlever. Et c'est ainsi qu'il périt. C'est pour cela que le Seigneur a aussi dit, si vous ne devenez comme des tout petits enfants, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. Vous arrêtez la main de cet enfant pour le conduire n'importe où, il va partir. Après l'église, arrêtez sa main, entrez chez le marabout avec lui, il va entrer. Il va entrer. C'est pas ça? Il va entrer. Laissez Dieu, qui est votre parent, qui est votre père, qui est votre créateur,
Laissez-le vous traîner où il veut. to do whatever he wants. Vous êtes des enfants à Dieu, pour Dieu. Laissez Dieu vous traîner où il veut. God is doing whatever he wants. Et vous aurez la paix de vos âmes. And you shall have peace of your soul. L'enfant se laisse traîner, pourquoi? Parce que l'enfant connaît. L'enfant est confiant que sa maman ne peut pas aller lui vendre. The child is confident that mother can accept him. L'enfant ne peut pas suivre un étranger. The child cannot follow him. C'est ainsi la parole de Dieu dans Jean 10. Le bon berger. The good shepherd, Une bonne mère, the good master, une bonne mère, the good master, son enfant the good mother. ne peut pas aussi tôt la désobéir. The child cannot Une bonne mère, quand elle donne des instructions à son enfant comprend. C'est pourquoi vous les mamans, vous montez souvent les enfants contre les papas quand vous êtes païens, quand vous étiez païens. Vous connaissez monter les enfants contre leur père. Parce que vous passez la plupart de votre temps avec les enfants. People pass most time with them. Et vous montez les enfants contre les parents. Et les enfants écoutent. Parce qu'ils ont beaucoup cette affection-là avec vous. Vous passez la plupart des temps avec eux. Suivez aussi Dieu. Passez aussi, si vous pouvez bien comprendre, la plupart de votre temps avec votre Créateur. Passez la plupart de votre temps avec votre Dieu. Passez la plupart de votre temps à dialoguer avec lui. Et il va vous conduire où c'est bien. Il va vous conduire où c'est bien. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture. Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la droiture. Ça veut dire si Dieu ne punit pas le méchant, il ne peut pas comprendre que ce qu'il fait est mauvais. Il faut bien que Dieu punisse la méchanceté, le méchant, pour qu'il comprenne que Dieu n'est pas d'accord avec lui sur la voie de la perdition. Si on lui fait grâce, si on accepte tout son péché, si on accepte tout son mal, il ne peut pas apprendre la sagesse. Il ne peut pas apprendre la droiture. Il ne peut pas reconnaître le mal qu'il a fait. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Parce que beaucoup parmi vous pêchent. On lit la parole pour la sentence selon ce que Dieu a dit. Un serviteur méchant. Un serviteur méchant. Si vous me traitez de méchant, c'est que vous traitez Dieu de méchant. Parce que je fais la volonté de mon Créateur. Et si Dieu a été ainsi méchant, je serai encore plus méchant. Pour que cette parole soit honorée. Pour que cette parole soit honorée. Si Dieu a été méchant, je serai encore plus méchant. Pour que la parole de Dieu soit honorée. Si Dieu laisse impuni le méchant, il ne saura pas ce qui est bien. Amen. Oui, bien aimé. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Il ne l'aperçoit pas. La main de Dieu est puissante. Les injustes, si Dieu ne les traite pas ainsi, ils ne vont pas voir la main de Dieu. Il faut bien qu'après chaque erreur, Dieu corrige. Il faut bien qu'après chaque péché, Dieu traite normalement pour ramener. C'est l'amour, c'est ainsi l'amour de Dieu, pour vous ramener à la repentance, pour vous accorder le salut. Ma prière, et je prie encore, que chacun, lorsqu'il pêche, que Dieu corrige, pour que ça te donne la paix. Que Dieu corrige, pour que ça me donne Dieu. Pour que vous réfléchissiez, pour que nous comprenions Dieu, pour que nous apprenions Dieu. Si vous ne connaissez pas que Dieu, il parle même par des souffrances, vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est pour cela qu'il est dit,
Ecclésiaste 7,14. Au jour du bonheur, soit le. Au jour du malheur, je réfléchis. Quand ça fait mal, passe ton temps à réfléchir. Quand tu te sens bien, passe ton temps à louer Dieu. Parce que ces choses viennent de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui accomplit pour nous. Soit le châtiment, soit le bonheur, ça vient de Dieu. Et tout cela pour donner la paix. Le châtiment conduit à la repentance. La repentance conduit à la paix. Le bonheur conduit à la paix et au doux sommeil. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi l'homme de Dieu, dans Romains, a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, bien comme mal. Dieu châtie pour amener à la repentance. Amen. Oui, bien aimé. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est pas la grâce. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Qui est celui qui n'a pas fait la religion ici? Qui est celui qui n'a pas fait la religion ici? Nous tous, nous avons fait la religion. Qu'est-ce que la religion? La religion, c'est tout ce qu'on vous enseigne pour avoir la vie sans que ça ne vienne de Dieu. Vous ne savez pas même quand vous allez au pied des crânes, c'est une religion. Vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas ça? Vous allez en bas des arbres, c'est une religion. C'est un culte que vous rendez à un Dieu étranger que vous ne connaissez pas. Quand vous allez au pied des arbres, vous rendez culte à un Dieu étranger. Vous rendez culte à un Dieu étranger. Quand vous adorez les morts, vous rendez culte à un Dieu étranger. Vous faites la religion. À la seule différence que ce n'est pas la religion qui va vous apporter la paix, mais qui va vous conduire à la perfection et à la mort. Amen. Oui, bien aimé. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Les hommes ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Écoutez bien, le châtiment conduit à la prière, à la repentance. Si ce n'est pas ça, c'est que vous ne servez pas Dieu. Donc dans vos douleurs, bénissez Dieu, repentez-vous et recherchez la paix avec votre Créateur. Recherchez la paix avec votre Créateur. Amen. Oui, bien. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que des morts vivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple,
entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. L'Éternel sort pour punir les crimes des habitants de la terre. Punish. Si tu es celui qui est sage, When même quand tu es en colère, va, comme la parole de Dieu dit, entre dans tes chambres. Vous avez dit tout à l'heure quand vous posez la question, qu'as-tu laissé? Tu as laissé la colère. Vos enfants disent aussi qu'ils ont laissé la colère. Vos enfants disent qu'ils ont aussi laissé la colère. Ça veut dire, vous avez manifesté la colère devant les enfants. Or, vous pouvez châtier les enfants sans vous mettre en colère. Vous pouvez instruire les enfants sans vous mettre en colère. La colère ne conduit pas, n'épouse pas les pensées de l'Éternel. Si tu es en colère, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, reste ici jusqu'à ce que la colère passe. Et tu ressors et tu prends ta décision. Tu ressors et tu prends ta décision. Évitez de prendre la décision dans la colère. Évite de prendre la décision dans la colère. La suite, tu vas regretter. Si tu es en colère, entre dans ta chambre, ferme-toi, la colère passe et tu sors. Tu mûris ta réflexion et tu prends la décision. Amen. Oui, bien-aimé. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne recouvrira plus les meurtres. La terre ne va plus recouvrir les meurtres. Ça veut dire qu'il ne doit plus garder les criminels. Il va livrer les criminels au jugement. Et ils vont entrer en enfer. La terre va livrer les criminels. Amen. Nous finissons avec Psaume 46. Psalm 46. Nous lisons Psaume chapitre 46. Nous commençons au verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour les justes, To the just, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais. God for us is strength. That does Si not le secours manque, c'est que nous-mêmes nous avons été distraits. Dieu est pour nous le secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, il se présente. Il nous délivre. Il nous enseigne. Il nous conduit. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. C'est pour cela que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand on dit que les gens meurent, quand on dit qu'on les met en prison, quand on dit qu'il y a des guerres, nous sommes sans crainte. Si notre cœur ne nous reproche pas, l'Éternel accomplira ses bonnes paroles. Il veillera et il nous gardera. Il veillera et il nous gardera contre tout ce qui s'effondre sur la terre. Oui. Quand les flots de la mer rugissent et gueulent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel,
les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. Stop and know that I'm Ne God. comptez pas sur vos matériels. Don't count Pendant que le on monde compte sur son matériel, sur les chars the et sur world, ses armes de the guerre. material. Vous, peuple de Dieu, confiez-vous à l'Éternel. Comptez sur l'Éternel. Gardez sa parole. C'est lui qui va vous délivrer. The one who's going to deliver you. Le monde et toutes ses armes. The world. Pour le juste ne peut pas atteindre le juste. Can attend the just. Amen. Oui, bien-aimé. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. L'Éternel, le Dieu de Jacob, The Lord, the God est of avec Jacob. nous et il est pour nous une haute retraite. And it's for us. Bien-aimé, Refuge. nous avons connu le monde. But you know the world. Nous avons fait le monde. You have made the world. Mais la grâce de Dieu a parvenu jusqu'à nous. Because of God. Nous sommes avec le monde. Nous avons quitté le monde. Nous sommes cachés en Jésus. Servez-le selon sa parole. Il est pour nous cette haute retraite. Après tout le mal que nous avons fait, il n'a pas tenu compte. Il a pardonné. C'est pour ça qu'il dit qu'il est pour nous une haute retraite. Sinon, nos œuvres, nous ne méritions pas être sauvés. Mais il nous a accordé une retraite assurée. Une retraite assurée. Amen. Que chacun voit et examine pour voir s'il sert le Dieu d'Israël comme ce que nous avons écouté ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.